Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui, sujet un petit peu expérimental puisqu'on va créer des fausses poutres pour camoufler ce qui reste à la jonction de nos plafonds, dans le salon et la cuisine, dans nos chambres. Vous êtes assez nombreux à nous en parler depuis quelques temps, comment on va finir cette jonction de plafond au niveau des toits cathédrales. On a donc décidé d'installer des poutres en bois, en fait des fausses poutres qu'on va venir fixer directement dans la faîtière et ça va nous servir de support pour les luminaires qu'on va placer plus tard. Et surtout, ça va donner beaucoup de cachet à nos pièces. Juste avant de commencer, on vous parle du sponsor du jour, Xsense. Alors on n'a pas encore tout à fait fini l'électricité dans la maison et les travaux en général, vous l'avez remarqué, mais il faut quand même mettre notre maison en sécurité, notamment du point de vue de la sécurité incendie. Vous le savez, en France, c'est obligatoire d'avoir un détecteur de fumée dans votre maison et c'est encore mieux si ce détecteur de fumée est intelligent. Le gros avantage de Xsense, c'est de pouvoir créer un écosystème pour mettre en sécurité votre maison. C'est-à-dire que nous, dans notre cas, on va mettre un détecteur de fumée dans la maison, on va aussi en mettre un dans le garage, un autre dans notre petit atelier et plus tard dans nos gîtes. Mais bon, s'il y a un incendie qui se déclare au hasard dans notre garage et que nous on est dans la maison, on va pas forcément entendre l'alarme puisqu'on est à presque 100 mètres de distance. Et tout l'avantage justement de ces détecteurs de fumée connectés et intelligents, c'est qu'en fait ils vont tous sonner en même temps. Dans les faits, on n'espère pas, s'il y a un incendie qui se déclare à l'autre bout du terrain, ça va aussi sonner dans la maison et ça va aussi nous envoyer une notification sur notre téléphone pour nous préciser l'endroit auquel il pourrait y avoir un départ de feu. Mais pour assurer une détection encore plus efficace, on a le détecteur de fumée classique et on a aussi le détecteur de chaleur qui va être bien pratique, notamment dans notre garage, puisque à cause des pots d'échappement des voitures, ça pourrait déclencher des fausses alertes, alors que le détecteur de chaleur, lui, va plutôt détecter justement une montée en température anormale d'une pièce et va de la même manière vous envoyer une alerte et faire sonner l'ensemble de l'écosystème. Et en plus de la sécurité incendie qui est évidemment primordiale, on a aussi la détection de fuite d'eau, parce qu'un dégât des eaux, ça peut aussi être très grave pour votre maison. Je crois que je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, mais on va installer des détecteurs de fuite à quelques endroits stratégiques de la maison, typiquement sous l'évier de la cuisine, sous le lavabo dans la salle de bain, au niveau de la chasse d'eau des toilettes, au niveau de notre nourrice et nos arrivées d'eau, etc. Comme ça, si un jour il y a une fuite, de la même manière que le détecteur de fumée, le petit détecteur Xsense, qui est assez discret et qu'on peut poser vraiment n'importe où parce qu'il est extra plat, va nous envoyer une alerte, nous prévenir de l'endroit où il peut y avoir une fuite et comme ça on intervient tout de suite avant qu'il y ait un dégât des eaux. En tout cas, on adore ce concept de mise en sécurité globale de votre maison et surtout de vous envoyer des alertes parce que même quand vous n'êtes pas là, vous pouvez recevoir une notification. En tout cas, on vous recommande vraiment les yeux fermés Xsense. Vous trouvez tous ces produits dans un lien qu'on vous a mis en description sous la vidéo. Bonne nouvelle, les produits Xsense qu'on vient d'installer, on a la possibilité de vous les faire gagner. Donc on vous laisse mettre dans les commentaires je participe au jeu concours et nous on s'occupera de tirer au sort. Il y aura 3 gagnants, profitez-en et on vous met tous les détails dans la description. En attendant, on attaque tout de suite la suite du chantier. Alors voilà nos fameuses fausses poutres. On est parti tout simplement sur des lambourdes en Douglas, donc exactement le même genre de lambourdes qu'on servit à construire la maison. On aurait pu partir sur du bois un petit peu plus noble, type du chêne, mais clairement ça aurait coûté facile 5 fois plus cher. Là pour ces 3 grosses lambourdes, on est à moins de 100 €. On va juste ensuite appliquer une petite teinte dessus pour se rapprocher le plus possible de la teinte qu'on a choisie pour notre parquet. Et en fait c'est surtout que c'est un bois qui est assez léger, qui est facile à travailler. Et puis normalement à 4,50 m, 5 mètres de haut, on verra même pas la différence. En plus on a de la chance, les lambourdes qu'on a choisies, elles ont pas trop de nœuds. Donc franchement ça devrait être plutôt esthétique. Là on va les couper à la bonne longueur, on va voir ce que ça donne. On va voir si on les rabote un petit peu, si on les retravaille un petit peu. Et puis il faudra prévoir aussi tout le système de fixation, mais on vous montre ça au fur et à mesure. C'est 7,25.
Donc voilà pour la poutre qui va se trouver dans notre chambre. On a fait les mesures, on l'a placée et donc c'est bon, ça rentre. Donc pour vous expliquer un petit peu, on a fait déjà un premier trou avec la scie cloche pour entrer le boîtier DCL qui permettra de suspendre notre plafonnier pour avoir de la lumière, c'est quand même mieux. Et ensuite on a fait 4 trous de chaque côté pour les vis qui vont permettre d'accrocher la poutre à la panne fêtière qu'on a dans la chambre au niveau du plafond. Donc on a fait des trous un peu particuliers parce que on veut que les vis soient invisibles pour que ça soit le plus esthétique possible. Donc on a fait un petit trou avec une mèche à bois comme ça pour que en fait on va mettre la vis dedans et après on va utiliser ça qu'on va mettre dedans. Bien sûr, on va le couper à ras, on va mettre un peu de pâte à bois pour faire un truc vraiment propre. Comme ça, on ne verra même plus les vis. D'en bas, on aura peut-être l'impression qu'il y a des nœuds et encore, avec la teinte, c'est même pas sûr qu'on le voit. Comme ça, on aura l'impression que la poutre est là depuis toujours et qu'elle est fixée, on ne sait comment. La prochaine étape, on va poncer un petit peu et on va raboter en biseau pour que ça embrasse bien le plafond et que ça soit parfait. Moi je fais rien jusqu'à ce que ça sorte. Ouais. Wish that I could stay in this moment forever, so I can hold you in my arm. I will carry you on my shoulders as long as I'm able. Scare the monsters under your bed. Deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in a Et bien voilà une belle poutre bien pensée et prête à être installée. Vous voyez, on a mis le boîtier DCL puis on l'a bien accroché derrière avec un fil de fer. En fait, c'est la norme, c'est obligatoire. Parce que si vous voulez suspendre un lustre dans vos pièces, eh bien il faut que le lustre puisse tenir. Donc en gros, ce boîtier il permet quand même de soutenir un certain poids. Donc si un jour on a l'idée de mettre un lustre qui fait 25 kg, normalement il va pas nous tomber dessus. Et maintenant que tout est prêt, avec ces bonnes grosses vis de 30 cm de long, on va pouvoir venir les installer là dans les petits trous qu'on a prévus et les fixer donc dans la panne fêtière. Et en fait ça va s'enfoncer d'environ 20 cm dans la panne fêtière. Donc normalement ça risque de bien tenir. deep in the liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. Après, franchement le truc, je le reprends. C'est trop bien, c'est exactement ce que j'avais en tête. Donc vous voyez les résultats, on a une vraie belle fausse poutre au plafond qui est prise dans la vraie poutre qui n'était plus apparente depuis qu'on a mis le fer nacelle. Parce qu'à la base, c'était quand même l'objectif de voir cette belle panne fêtière, mais finalement avec l'épaisseur d'isolant qu'on a mis, on ne pouvait plus la garder visible, donc ça c'est pas grave. Du coup on a trouvé ce système là et en fait c'est même mieux parce que du coup on a une vraie belle planche en bois alors que la panne fêtière c'était du lamellé collé donc c'est plein de petits morceaux de bois collés, c'est quand même moins élégant.
Là, une fois teinté, je pense que ça va vraiment être super beau. Donc, je vais m'occuper juste de raccorder la petite ampoule dans le petit boîtier vaisselle. Ouais, c'est là que je suis content de ne pas avoir fait la dernière couche de finition au plafond parce qu'on avait des traces partout. Trop bien, ça fonctionne, c'est génial. Je suis trop content. Bon, bien sûr, vous voyez, il restera peut-être un petit coup de silicone, ou plutôt d'acrylique à mettre pour faire la jonction. Là. Et puis après, quand on fera la dernière couche de peinture, vraiment, il n'y aura plus... Enfin, ce sera complètement invisible. On aura l'impression que les poutres sont fixées, enfin, le fer-macelle sont fixés. Le fer-macelle est fixé sur la poutre, je vais y arriver. Il va juste nous rester donc à colmater ces petits trous de vis avec la petite tige en bois que je vous ai montré, à faire un truc propre. Et puis je pense que la coloration, on va la faire tout en dernier, une fois qu'on aura fait toutes les poutres de la maison, pour pas que le produit sèche. Mais déjà, je suis vraiment super content du résultat. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Bon, maintenant qu'on a fait celle de la chambre, qui était forcément la plus simple, puisque c'est la pièce la moins longue, on va maintenant s'occuper au salon cuisine, et là on va avoir une difficulté, une double difficulté. Forcément la poutre va être beaucoup plus longue, et surtout on va devoir le faire en 2 morceaux, parce qu'on n'a pas trouvé de lambourde suffisamment longue, et puis de toute façon vu le poids que ça fait, je suis pas sûr qu'on aurait réussi à la hisser en un seul coup. Donc on va repartir du petit bout qu'on avait coupé tout à l'heure, et après on va rajouter ce qui manque. Yeah, it is just enough to get by. Sometimes I understand I'm making all the wrong demands in life. It never pays in the end. But still I am here, moving on like before. I'm yearning to reach the shore. Now I know what it means to grow. Bon, on est de retour presque 3 ou 4 jours après avoir posé ça au plafond, parce qu'on s'est occupé de pas mal de choses à l'extérieur. On a profité du beau temps pour avancer dehors, on vous montrera ça dans les prochaines vidéos. Du coup, on reprend avec nos fameuses poutres au plafond, et nous avons un problème. Nous avons une vis qui refuse désespérément de rentrer ou de sortir de son emplacement. On a tout essayé. Donc on va devoir la couper, je sais pas pourquoi elle reste coincée là-haut, mais bref, ça me prend la tête, donc on va essayer de trouver une solution. Je pense qu'on va faire un petit coup de meuleuse et ça ira très bien, et on rebouchera le trou. Ce sera ni vu ni connu. De toute façon, quand on voit la force qu'il y a dans ces vis, je peux vous assurer que ces poutres ne vont pas tomber de sitôt du plafond. Va falloir qu'on fasse quelques petits réglages, un petit peu de ponçage pour s'assurer que tout soit bien propre, tout soit bien d'aplomb, notamment au niveau de la jonction entre nos 2 morceaux de poutre. Et puis après, je sais pas encore si on passe à celle du bureau ou si on fait autre chose. Bref, c'est un peu l'activité où on était content de faire ça parce que ça rajoute du cachet à la maison, mais je vous avoue, c'est quand même très chiant à faire, c'est très physique. Maxime s'est même fait beaucoup mal au dos quand on a soulevé tout ça l'autre jour.
Donc bref, pas terrible, mais je sais que le résultat va quand même être top. Allez, on continue. Eh bah heureusement que j'ai pas fini la peinture. Hein. Maintenant que Maxime a fini de préparer les poutres, qu'il a rebouché tous les petits trous, qu'il a bien tout protégé pour l'application de l'huile qui est ici. Voilà, ça c'est l'huile qui va permettre de teindre le bois qu'il y a là-haut. Le but c'est d'avoir une couleur qui se rapproche le plus de la teinte de notre futur parquet. Donc on a commandé plusieurs teintes avec des échantillons pour pouvoir tester. On a choisi cette teinte-ci, c'est le Hazelnut, donc noisette en français. C'est la marque Rubio, alors c'est pas une collab, mais on nous en a beaucoup parlé. On sait que c'est des produits de qualité, c'est des produits sains qui sont sans produits chimiques. Donc il faut mélanger ça et ça. Et après, ça s'applique avec ça. Maxime va s'en occuper, moi j'ai trop mal au dos pour avoir les bras en l'air. Mais je lui fais confiance, il devrait faire ça correctement. Et en fait, le but c'est d'appliquer l'huile uniformément sur le bois, laisser sécher, on enlève l'excédent d'huile et on n'a plus qu'à observer le résultat. Croisons les doigts pour que ça soit joli. Ouais. Et voilà pour ce petit chantier fait maison. On est quand même content du résultat, même si pour être honnête, on ne s'attendait pas à ce que ce soit si foncé. On pensait que la teinte serait un petit peu plus claire. Donc je pense qu'on va s'habituer. J'ai l'impression aussi qu'au fur et à mesure où l'huile sèche, c'est de plus en plus clair. Donc on va voir dans les prochains jours ce que ça donne. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense quand même que c'était la bonne solution pour notre maison parce qu'on aurait pu finir en fer Macel tout simplement. Mais ça aurait peut-être manqué un petit peu de cachet. Là ça rajoute quelque chose à notre salon et aux pièces, aux chambres en tout cas. D'ailleurs il faut qu'on finisse les chambres, on s'en est pas occupé pour le moment mais là je vous avoue qu'on est rincé. Encore une fois c'était un petit peu une vidéo de transition. Là vous avez peut-être l'impression qu'on n'a pas fait grand chose dans cette vidéo mais je peux vous assurer que ça fait 10 jours qu'on est sur le front absolument tous les jours, qu'on
on s'occupe de l'extérieur principalement. On a déjà 2 vidéos de prêtes qui vont sortir dans les semaines qui suivent. Et pour le coup, là, vous allez constater un changement incroyable dans le jardin. On a vraiment hâte de vous montrer ça. En attendant, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire, vous abonner comme d'habitude. N'oubliez pas aussi Xsense, les produits qu'on vous a montrés, franchement, on en est super content. Et vous avez la possibilité de gagner des lots. En tout cas, 3 d'entre vous vont gagner un lot. Donc n'oubliez pas le petit jeu concours en mettant un petit commentaire. Et nous, on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine avec du terrassement. Et ça va tout transformer. Salut!